Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour, je pense, une courte vidéo pour vous expliquer un petit peu l'année qui vient de passer et l'année qui va arriver sur mon organisation, sur les réseaux sociaux, sur mon rythme de lecture, enfin voilà. C'est un peu fouillis, mais c'est un peu la vidéo que je fais chaque année. Je savais pas si je voulais la faire cette année, je vous ai demandé sur Instagram et vous m'avez dit que oui. Donc me voilà assise sur mon canapé devant ma caméra pour vous expliquer le pourquoi du comment. Je n'ai pas du tout de plan pour cette vidéo, je sais ce que je vais dire à peu près, les grands points que je vais aborder, c'est tout. Donc ça va être un petit peu fouillis je pense, mais j'espère quand même que vous allez aimer cette vidéo. Alors, on commence par le premier point. Qu'est-ce que j'ai fait l'année dernière? Quand je parle d'année, je parle d'année scolaire, donc de septembre jusqu'à juin. Pour ceux et celles qui me suivent déjà depuis un moment ou alors sur mes autres réseaux sociaux, vous êtes au courant. Mais j'ai terminé ma deuxième et dernière année du master littérature de jeunesse de l'université de Lille. Ne vous inquiétez pas, j'ai prévu dans ma petite poche une vidéo récap de ce master. Les points forts, les points faibles, est-ce que je conseille ce master, est-ce qu'il m'a été utile, enfin voilà, je vous ferai une vidéo précise dessus dans les semaines à venir, mais j'ai terminé du coup ce cursus là, j'ai enchaîné avec un job d'été dans la même enseigne de vêtements que l'année dernière, que j'ai fait du coup tout l'été. J'ai eu 4 jours de vacances, 4 jours. Et après, j'ai enchaîné avec une nouvelle formation. C'est pas vraiment une nouvelle orientation, mais c'est une nouvelle formation. J'ai du coup intégré la licence professionnelle librairie en apprentissage. Elle se fait en 1 an et elle est proposée du coup par l'IUT de Tourcoing. Donc clairement, je reste dans la même zone. Alors, c'est une licence, comme je vous ai dit, qui se fait en 1 an. Je serai en alternance dans une librairie. J'ai déjà trouvé ma librairie, je vous expliquerai après. Pour résumer les raisons du pourquoi, du comment j'ai repris une année d'études, je vous expliquerai tout, ne vous inquiétez pas, sur ma vidéo du master. Mais on va dire que j'avais pas toutes les compétences, tous les acquis d'un libraire après ce master, et du coup j'avais quand même envie de continuer pour avoir plus d'expérience, avoir plus de compétences, avoir plus d'acquis pour être libraire, parce que déjà c'est un métier où il faut s'imposer un petit peu, où c'est assez dur de s'imposer, et quand on peut, il faut montrer toutes ses qualités. Donc j'ai préféré prendre 1 an, c'est un peu un an de sécurité. Bon. Mon alternance, je vais la faire à la librairie Combo qui s'installe à Roubaix. C'est une librairie jeunesse, bande dessinée, jeux de société, mais qui fait également salon thé et qui va ouvrir du coup normalement, si tout va bien, touchons du bois, elle va ouvrir du coup le 25 septembre et j'arrive en alternance le 27 septembre. Pile poil quand il faut. Donc déjà n'hésitez pas à passer à la librairie pour me voir ou alors pour découvrir le lieu. J'ai eu déjà des petites images, des petites vidéos de la librairie. Ils en montrent également sur leur compte Instagram. Mais voilà, c'est une librairie que je trouve magnifique, qui est assez grande, avec 3 pôles différents mais qui sont assez ouverts les uns par rapport aux autres. Vraiment j'ai très hâte d'être dans cette librairie, de faire mon alternance. En plus je me sens extrêmement privilégiée puisque je vais faire partie de l'ouverture d'une nouvelle librairie, de la création de la librairie. Donc je vais un peu participer à toutes les premières fois. Et voilà, c'est un petit peu glorifiant et enrichissant de faire partie de cette équipe et de ce projet. Dans ma promo, je suis la seule à faire partie d'une librairie qui va ouvrir. Je pense que ça n'arrive pas tous les ans en licence pro, donc clairement je sais que j'ai quelque chose en plus et j'ai envie de l'exploiter le plus possible. Voilà, j'ai très hâte de me retrouver en librairie, déjà parce que ça me manque énormément et qu'en plus j'ai une équipe
de dingue. Je les ai pas encore rencontrés officiellement, mais on communique et ils ont l'air tous de bonne humeur, ils ont l'air tous à fond et du coup j'ai très hâte de les rencontrer, de discuter et de faire plein de projets avec eux, puisque vous allez sûrement retrouver ma petite tête sur leurs réseaux sociaux. Donc je vous invite d'ores et déjà à nous suivre sur Instagram. De toute façon maintenant je pense que je mettrai à chaque fois les réseaux sociaux de la librairie où je suis en apprentissage en barre d'infos, comme ça voilà, si vous avez un doute de où je suis, vous pourrez retrouver. Mais voilà, je suis très contente de commencer cette nouvelle année, de commencer cette nouvelle aventure. Donc mon année scolaire ce sera de septembre à août, donc au 31 août. Globalement pour le rythme on est sur à peu près 3 semaines en entreprise, 1 semaine en cours. Là on a durant tout le mois de septembre des cours parce que c'est le début et forcément ils nous jettent comme ça en cours. Mais en décembre par exemple je serai tout le mois en apprentissage à la librairie. Juillet, août je suis tout le mois en apprentissage parce qu'il n'y aura plus de cours, les examens sont normalement passés. Donc voilà ma nouvelle aventure pour l'année qui arrive, et du coup on en vient sur le dernier point que je voulais aborder aujourd'hui, c'est quel sera l'avenir de cette chaîne, de mon compte, de tous mes réseaux sociaux. Vous avez sûrement remarqué que mon rythme de publication a quelque peu changé déjà cet été. Je publiais pas toutes les semaines, je ne me mettais plus du tout la pression, clairement. Même au niveau de Instagram, je publie pas de façon régulière, je publie quand même un peu. Il y a des moments où je vais pas publier pendant une semaine et une semaine où je vais avoir 3 posts. Enfin, c'est très aléatoire et je pense que ce mode aléatoire va continuer durant toute l'année. Je sais pas quel va être le rythme. Clairement, ça fait 1 semaine et demie que j'ai commencé les cours, donc je peux pas vous dire. Mais je ne vais pas pour autant abandonner cette chaîne YouTube, abandonner mon compte Instagram, parce que c'est vraiment ce que j'aime faire. Du coup, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas partir. Mais je peux pas vous promettre d'avoir un rythme régulier. J'ai l'impression de dire ça à chaque fois que je fais un bilan annuel, mais bon, ce n'est pas grave. Mais voilà, je ne peux pas vous promettre d'être par exemple là tous les samedis, ou alors de poster sur Instagram 2 fois par semaine. C'est pas possible. J'essaye d'être plus active que je l'étais cet été déjà en story, mais voilà, je ne sais quoi dire dessus, juste je ne serai pas régulière malheureusement, et je veux pas me mettre une pression pour l'être, donc j'y vais au feeling. Et puis si pendant un mois vous n'avez pas de vidéo, vous vous rendez bien compte que je suis en alternance, que j'ai mes cours, que j'ai plein de choses à faire et que j'ai pas le temps de poser ma caméra, me filmer. Et après il y a le backup on va dire, avec tout ce qui est montage, miniature, barre d'infos, publication et tout. Enfin, on voit pas aussi l'envers d'une vidéo. Là elle est très courte, elle va être facile à monter, facile à publier, mais il y a des vidéos style la pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge qui est très longue à monter. Je pense que je vais m'arrêter là sur cette vidéo. Je sais qu'elle a été très courte, mais voilà, ça me permettra d'en préparer d'autres plus tard. N'hésitez pas du coup à me rejoindre sur Instagram, je pense que ce sera le réseau social où je serai le plus active cette année. Beaucoup plus que YouTube parce que je fais des stories, mais voilà, n'hésitez pas, je vous le mets comme d'habitude sur l'écran. Je vous dis à la semaine prochaine ou je ne sais quand pour une nouvelle vidéo. Bye.